la base amortissable du bien est le premier paramètre. Alors la base amortissable du bien, c'est quoi? On part sur quoi au départ? Et là aussi, il y a du changement, mais dans toutes les rubriques. Le plan comptable général nous dit que la base amortissable correspond à la valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle. Donc, le jour où vous créez le plan, il faut se dire, ce plan me coûte ça. On a vu les coûts d'entrée, coûts de production, etc. Ce bien me coûte tant. Bon. Mais, si dans 10 ans, durée d'utilisation prévue, je peux le revendre 10 000 euros, je ne peux pas amortir ces 10 000 euros. Donc, il faut que j'enlève du coût initial les 10 000 euros que je récupérerai pour dire d'une façon très simple, dans le fond, c'est que la différence qui s'use, entre guillemets s'user, qui s'use, bien sûr. Donc j'amortis, et ce n'est pas normal que j'amortisse la valeur qui reste au final, puisqu'elle est liée. Or, l'amortissement, c'est pour prendre en compte les pertes de valeur, mais la valeur résiduelle, ce n'est pas une perte de valeur, donc je ne peux pas amortir la valeur résiduelle, d'accord? Donc le plan comptable a bien dit, attention, c'est plus comme avant. Maintenant, c'est la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle. On a vu la valeur résiduelle, mais on va la répéter. Nous verrons aussi, à l'occasion du prochain cours, mais on peut déjà le signaler, que dès qu'il y a une dépréciation, ça va changer, chose qui n'était pas également faite avant, ça va changer également le plan d'amortissement. Alors la valeur brute, c'est quoi? La valeur brute d'un actif, c'est sa valeur d'entrée dans le patrimoine, ou sa valeur réévaluée, car nous l'étudierons comme étant une difficulté comptable à part, les réévaluations, qui est le régime libre de réévaluation libre depuis 1984, qui est en vigueur actuellement, vous permet, et c'est une dérogation au principe du coût historique, le code de commerce vous permet de réévaluer vos immobilisations. Certaines corporelles et financières, pas incorporelles. Bien, donc c'est la valeur soit réévaluée, soit la valeur d'entrée. Bien. Mais il convient, après la valeur brute, de voir un peu ce que c'est la valeur résiduelle, puisque nous avons vu que la base amortissable, premier paramètre du tableau, c'est la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle. Eh bien, cette valeur résiduelle, très difficile à appliquer dans la pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut estimer dès l'entrée du bien, alors qu'il est, dans la plupart du cas, neuf. Il faut estimer quelle sera sa valeur finale au moment où on ne l'utilisera plus, à la fin de son amortissement. Alors, à part s'il existe certains contrats comme des contrats de crédit-bail avec la levée d'options, ou des Argus en véhicule, Argus en matériel industriel, là ça va, on peut dire, bien, une grue de 10 ans vaut tant au bout de 10 ans, etc. Ça va. Mais dans la plupart du temps, qui est capable de dire aujourd'hui, alors que je viens d'acheter une machine neuve, combien je pourrais la revendre dans 10 ans, durée au bout de laquelle je l'aurais utilisée? Donc c'est quand même difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en comptabilité, je le répète souvent, jamais faire n'importe quoi. Donc la valeur résiduelle, attention, c'est la valeur de sortie estimée dès l'origine, la valeur de vente, donc valeur vénale, diminuée des coûts de sortie. Et si vous avez une bonne mémoire, mais il y a quelques séances on l'a précisé, dans ces coûts de sortie, on ne tient jamais compte ni des charges financières, ni de l'impôt sur la plus-value de cession. D'accord? Donc il faut se rappeler de ça, valeur brute moins valeur résiduelle, donc valeur résiduelle elle-même diminuée, qui ne tient pas compte, des charges financières et des plus-values, de l'impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente. Bien, alors, en pratique, ça sera, si on n'est pas capable de connaître cette valeur dans le temps, sauf, je vous dis, en Argus, etc., on ne le fera pas, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en comptabilité. Et les cabinets ont cru qu'on pourrait ne jamais le faire. Bon, mais il vient vite à l'esprit certaines situations où on est obligé d'estimer. Je vous donne un exemple caractéristique qui peut être un cas d'examen. Je suis une entreprise de transport, livraison de biens. Mon souci, c'est de respecter les commandes clients. Je ne dois pas tomber en panne. Je dois donc avoir une flotte de véhicules toujours en très bon état. Et au lieu d'attendre les 8 ans, qui serait la durée normale d'utilisation du véhicule, je vais le remplacer au bout de 4 ans. En le remplaçant au bout de 4 ans,
je m'assure de toujours tourner avec des véhicules quasiment neufs, qui m'évitent les pannes, qui m'évitent les litiges avec les clients, etc. Oui, mais si je vends mon véhicule au bout de 4 ans, alors qu'il pourrait être utilisé pendant 8 ans, je ne peux pas prétendre qu'il n'y a pas de valeur résiduelle, puisqu'il y a des Argus qui me diront qu'au bout de 4 ans, le véhicule vaut peut-être encore 10 000 euros. Donc il y a des cas où il faut tenir compte, car c'est possible et c'est significatif, de la valeur résiduelle. D'accord? Et j'ai créé un cas d'examen justement à partir de ce modèle-là, parce que là, on ne peut pas me dire que ce n'est pas significatif. Et il faut savoir appliquer ces valeurs et tenir compte de ces valeurs résiduelles dans la base amortissable. D'accord? Alors, cette base amortissable, au début, c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle, elle-même diminuée, je ne vais pas le répéter encore une fois. Et cette base amortissable va encore être à plusieurs reprises, éventuellement modifiée. S'il y a une dépréciation, si je change la durée, etc., etc. Si la valeur résiduelle change, parce que, imaginez que j'ai un outil particulier, j'ai prévu une valeur résiduelle, et puis il y a un progrès technique qui fait qu'on me sort maintenant un outil bien plus performant et presque pas plus cher. Ma valeur résiduelle, je ne la vendrai pas à ce prix-là. Elle change. Donc, il faut que je rectifie ma base amortissable. D'accord? Vous voyez que les problèmes, il y a des problèmes nouveaux à envisager et il y a beaucoup de réflexions à avoir, de connaissances théoriques pour après pouvoir bien solutionner un cas qui vous est proposé en respectant ces connaissances théoriques qui sont des principes maintenant, des principes nouveaux. D'accord? Alors, on va retenir que cette valeur résiduelle ne sera prise en compte que si elle est significative, d'une part, et si elle est mesurable. Parce que si je n'ai pas d'éléments, si je ne peux pas, je ne vais pas faire n'importe quoi, si elle est mesurable. Bien. Notons au passage que la position fiscale, et ce sera tout pareil tout le long, est différente. Pourquoi? Parce que la base de l'amortissement n'a pas changé en fiscalité. Ils retiennent toujours le prix de revient du bien, d'accord, comme avant. Ils ne connaissent pas la valeur résiduelle en fiscalité. Donc, pour respecter la condition de l'amortissement minimum, imaginez qu'on ait un bien sur lequel il y a une valeur résiduelle significative. Je baisse, écoutez bien, je baisse ma valeur amortissable, j'obtiens donc un amortissement très petit par rapport à l'amortissement fiscal qui, lui, ne tient pas compte de la valeur résiduelle. Si je fais ça, je risque de ne pas respecter le principe de minimum d'amortissement linéaire. Et à ce moment-là, je tombe dans le problème des amortissements irréguliers que je ne pourrai plus déduire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a évoqué, amortissement dérogatoire pour pouvoir dire je respecte ce minimum. D'accord? Vous voyez les nouveaux problèmes qui se posent parce que la fiscalité garde toujours le prix de revient.